fois que vous vous sentez évité par quelqu'un, oubliez-le afin de ne plus jamais le déranger ou vous faire humilier. Il faut apprendre à donner de votre absence à ceux qui vous évitent ou qui n'ont pas compris l'importance de votre présence à leur côté. Même si vous vous êtes senti trahi ou dupé, partez et laissez la nature rendre justice, car rester vous fera plus de mal et ne vous aidera pas à faire le deuil de cette relation toxique. Le temps décide de qui nous rencontrons dans la vie et le cœur et le comportement décident de qui reste dans notre vie. Le problème d'avoir un bon cœur est que vous avez même pitié des gens qui vous ont fait du mal. Nous devons apprendre à retenir les impulsions de générosité exagérées à tout égard et à fixer des limites pour éviter que tout ne soit pas pris pour acquis. N'acceptez plus d'être celui qui a de la valeur que quand il est utile. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Dans la presse locale ce matin, on note quelques commentaires sur les accusations des États de l'Alliance du Sahel sur le Bénin au sujet de du Bénin qui abrite des bases militaires. On en parle juste dans un instant dans la une des journaux. Notez également que des activités menées par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et son président Luc Setonji Atropo partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous retrouvez également dans la presse locale ce matin la réaction du gouvernement au sujet du retrait de l'ananas pain de sucre de la France. Tout ceci à suivre d'un instant à l'autre dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir. Juste après cette une des journaux, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansirine Fatoumbi. Elle nous apprend ce matin qu'une table ronde internationale pour le financement de l'action climatique sera organisée. Elle vous en donnera des détails au cours de sa présentation. Le directeur exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin NCB a soutenu sa thèse de doctorat. Le compte rendu sera au cours de cette matinale. On vous fera suivre également quelques citoyens qui se sont prononcés sur l'importance et l'utilité du port des perles à la hanche. On en parle notamment dans ce bulletin matinal d'information. Juste après ceci, on aura droit à la page des sports, une présentation de Mouhidine Lawani. Victor Zronka, entraîneur de Coton FC, réagit après le tirage au sort des adversaires de son équipe. Clément Adeoti Adéchian, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football et fondé du groupe ESAE, donne la méthode pour une bonne compétition africaine des équipes béninoises. À suivre d'un instant à l'autre, Coton et Dadi FC qui sont contraints de jouer à l'étranger pour les préliminaires des compétitions interclubs. Tout ceci sera présenté avec d'autres informations par le reporter sportif Mouhidine Lawani. Juste après ceci, vous aurez droit à la définition du jour avec Mario Huihanou. Il nous parle ce matin d'avoir le feu occulte. Ce sera l'expression qui sera exposée ce matin. Clémence Gbenou, quant à elle, nous présente le prénom du jour. Le prénom du jour de ce jour est Mélène. Et juste après, vous aurez droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa qui nous présente ce matin 5 astuces mode que chaque femme devrait connaître. Juste après, les prévisions astrologiques avec Ruth Tata, le signe le plus favorable aujourd'hui sur l'aspect travail et argent et le signe cancer. Natif du 10 signes, vous voyez bien qu'il y a urgence d'entretenir de bonnes relations professionnelles, artistiques ou d'affaires pour le bien de vos finances. Juste après ceci, on aura à installer le panel de discussion avec Carles Kitome, Atifa Olafa et Nansirine Fatoumbi. Être une femme qui se consacre uniquement à son foyer, pour ou contre. On répondra à cette interrogation dans le panel de discussion et en fin d'émission, j'aurai à recevoir pour vous avec Atifa Olafa, Alimatou Badarou, qui est présidente de l'Organisation des femmes républicaines. Elle aura à opiner sur les récentes activités du parti politique Bloc républicain. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin évoque un flou dans les affaires d'une structure nationale, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, plus de 10 personnes en prison. Le Canada nous apprend que l'ANIP continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La semaine écoulée
encore, certains agents ont été déposés en prison et d'autres relaxés après leur passage devant la brigade économique et financière BEF et également devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À l'heure actuelle, on parle de plus de 10 agents en prison, tandis que la situation du directeur général Pascal Niamoulenda n'est totalement pas encore élucidée. Vivement une sortie du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario et l'homme Metonou, pour faire des clarifications. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce lundi matin, projet sport et coopération décentralisée. Luc Setondia Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, d'autres les fédérations sportives d'équipement. Retrouvez des détails sur ce don salutaire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: appel au secours du festival international Zogben. Imelda Bada sollicite le soutien du chef de l'État. Pour des raisons de changement climatique, urgence d'une réadaptation des pratiques culturelles, nous apprend la une de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, une invite comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette s'intéresse au partenariat public-privé. Le cadre juridique modifié, nous apprend Le Canard. Vous avez une œuvre caritative, une satire autant pour moi, qui est mise à la une pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce lundi. On lit également à la une de La Nation de ce matin, financement de l'action climatique. Une table ronde s'ouvre à Cotonou ce mardi. Retrouvez l'agenda et l'objectif de cette assise d'envergure dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Fraternité, ce matin, manchette parle de conformité des ananas pain de sucre du Bénin. Pas de raison de paniquer, recommande Le Canard. Un grand pas vers le contrôle qualité. Que comprend de ce titre? C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal fait savoir que la clarification a été faite par le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Retrouvez des détails sur sa sortie médiatique dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. On lit également à la une de Fraternité de ce lundi, promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, sensibilise et oriente les jeunes. Le matinal, quant à lui, ananas béninois, des chiffres révélateurs d'une filière prometteuse. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche rompt le silence sur le rappel du produit en France. Retrouvez des précisions sur le compte rendu de cette sortie médiatique aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, emploi et entrepreneuriat au Bénin. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane expose les mesures gouvernementales aux jeunes. À présent, le quotidien Matin Libre qui propose ce matin en manchette: Parakou, emploi et entrepreneuriat. Abdoulaye Biotchane présente les opportunités aux jeunes. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Maître Sadiko Alao au sujet de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Je cite: la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, doit être redressée. Fin de citation. Retrouvez sa tribune dans les colonnes de la page du matin du journal. Ça est bel et bien du patron de GERDES Afrique. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, rappel d'ananas de grande surface en France. Pas de risque à consommer l'ananas, nous rassure Matin Libre ce matin à travers sa une du jour. Le Béninois libéré, affabulation des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES, contre la République du Bénin. Où sont passés ces politiques qui aiment si tant le Bénin, se questionne Le Canard. C'est Patrice Talon qui est au pouvoir, c'est donc à lui de se défendre. Passe-t-il dans leur pauvre tête, estime à nouveau le journal. Retrouvez son indignation dans les colonnes de sa parution de ce matin. Arnaque sur la toile, de faux agents de la Loterie nationale du Bénin LNB créent des groupes sur les réseaux sociaux pour escroquer, alerte le confrère. Le potentiel ce matin pour des faits présumés de cybercriminalité. Un chef d'arrondissement du parti
parti politique Bloc républicain dans la commune de Djidja est arrêté à Borikon sous l'oxygène de la garde à vue avec d'autres présumés cybercriminels. L'élu communal sera présenté au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le journal nous apprend à travers les quelques lignes publiées en manchette que dans le département du Zou, le chef de l'arrondissement de Zounkon, autant pour moi dans la commune de Djidja, C.F.E. n'est plus libre de ses mouvements. C'est cet élu du parti politique Bloc républicain qui a été interpellé au quartier Pokon à Boycon le jeudi 11 juillet dernier dans une opération de traque lancée contre les cybercriminels ou autant pour moi les présumés cybercriminels. Les sources d'information du journal renseignent que les éléments du Centre national d'investigation numérique, CNIN, Antenne Zou, que des unités spécialisées sont allées mettre la main sur un certain nombre d'individus supposés cybercriminels. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, persécution et menaces visant un ancien fonctionnaire de la police républicaine, Patrick Roncanry, traqué par des criminels non identifiés, sa maison régulièrement prise d'assaut, des portes défoncées. Retrouvez des détails sur la situation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La gestion des mairies et bonne gouvernance, 51 personnes responsables des marchés publics PRMP tirées au profit des communes ordinaires. Retrouvez des précisions sur ce tirage qui a été effectué le vendredi 12 juillet dernier. Des précisions à la page 5. On lit également à la une Le Potentiel de ce matin, nouvel accident à Dassazoumé, 4 morts et 41 personnes blessées. Les détails du drame vous sont exposés à la page 10. On lit autant pour moi, on lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Projet sport et coopération décentralisée. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, est président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, patron également de la Fondation Epodim, d'autres les fédérations sportives d'équipement. Le révélateur du jour à présent, rejet de l'ananas béninois en France. Les mises au point du gouvernement vous sont exposées à la page 3. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, secteur privé, près de 86% d'entreprises non immatriculées à l'IFU au Bénin. Retrouvez les statistiques détaillées à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le quotidien La Guérite s'intéresse ce matin à l'activisme politique national et sous-régional des pays de l'Alliance des États du Sahel. Le Canada titre passe d'armes entre les pays de l'AES et le Bénin. Les populations attendent mieux. Les putschistes doivent cesser d'ouvrir inutilement des fronts, estime le confrère. Retrouver son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Une interrogation pertinente également à sa une. Tentative d'assassinat en Pennsylvanie aux USA, aux États-Unis. Qui en veut à Donald Trump, se questionne le confrère. Mobilisation de recettes, le Bénin lève 40 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Sur les levants à présent, visite officielle de la délégation parlementaire allemande au Bénin. Ouida, un modèle de coopération réussi. Les hôtes du maire Christian Rouchenou louent la gouvernance du président Patrice Talon, le système de décentralisation qui est mis en place par les réformes du secteur de la décentralisation de la gouvernance locale. Défi Info ce matin à sa une. Forces armées béninoises, destruction de plus de 2 tonnes d'armes et de munitions obsolètes. La primeur ce matin communique, séance de formation des sections du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Les militants du département du Plateau aguerris sur les valeurs et l'idéologie du parti. En illustration, vous avez la photo du président du parti, Joseph Fifame Diogbenou. À ses côtés, on a la vice-présidente, Mariam Chabitalata, épouse Zimé. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien, installation prochaine de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, une institution qui est désormais présidée par Edouard Kokou-Loko. La vice-présidence, un enjeu pour les professionnels des médias, estime le Canard. En l'illustration, comme vous l'apercevez si bien, l'album photo des 9 conseillers de la HAC 7e mandature. Dynamisme Info, quant à lui ce matin, gestion des marchés publics dans les communes à statut ordinaire, exigence d'impartialité à chacune des 51 personnes responsables des marchés publics PRMP tiré au sort. En illustration, la photo du ministre de la décentralisation de la gouvernance locale en la personne de Raphaël Acoteillon. La priorité Confédération internationale des unions sportives francophones. Le 4 engage les jeunes cotonnois dans de saines vacances.
Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC 6e mandature, le bilan en pointillé du partenaire politique Prosper Moretti vous est exposé aux pages 3 et 8. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, crise de la CEDEAO. L'organisation non gouvernementale GRDS Afrique identifie le véritable problème. Elle fait des propositions idoines pour une réhabilitation rapide de la confiance entre l'institution sous-régionale et les peuples. En illustration, la photo de Maître Sadikou Alao. Le Canada nous apprend que la situation de crise que traverse actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO n'est pas anodine selon l'organisation non gouvernementale GRDS Afrique. Elle trouve sa source dans les intérêts personnels et égoïstes de ses dirigeants du moment qui ont détourné l'organisation de l'objectif de ses pères fondateurs. Dans sa déclaration signée de Maître Sadikou Alao, l'organisation non gouvernementale panafricaniste qui fait la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique a pris position vis-à-vis de la confédération de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Selon l'ONG, les peuples de l'AES sont propriétaires de l'espace CEDEAO au même titre que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et doivent pour ce faire le revendiquer. Retrouver en détail la publication intégrale de cette tribune à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Coopérant, supposée base militaire française au Bénin. Ibrahim Traoré a court de solutions contre les terroristes qui traumatisent les Burkinabés, autant pour moi, s'agrippent sur des boucs émissaires. Les actions terroristes qui viennent tester le dispositif béninois arrivent plutôt du Niger et du Burkina Faso. Inutile de fragiliser le vivre ensemble entre les peuples de la sous-région en forçant du populisme. La réaction du porte-parole du gouvernement béninois est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous bouclons avec l'emblème du jour ce matin. Direction générale des impôts DGI, Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, relance la tombola des factures normalisées. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoubi, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Bonjour à vous, Mouhidine. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce matin avec une table ronde internationale pour le financement de l'action climatique qui sera organisée. C'est bien cela, Amien Tenout. Bonjour. Des acteurs se réuniront mardi prochain pour échanger sur le financement climatique. Il s'agit d'une table ronde ayant pour objectif d'accroître les mécanismes de financement climatique pour le Bénin, organisé par le gouvernement du Bénin, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les résolutions qui seront issues de cette rencontre vont contribuer à la promotion d'une économie durable. La participation des partenaires de développement du secteur privé et de la société civile est également essentielle pour assurer une approche holistique et efficace. On s'intéresse à présent à la soutenance de thèse du directeur exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le directeur exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin, Segla Ali Roussou, a soutenu sa thèse de doctorat en droit public le samedi 6 juillet 2024 à l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives de l'université d'Abomey-Calavi Octem. Il s'en est sorti avec le grade de docteur avec la mention très honorable. Le point de sa soutenance avec Anaël Do. À l'unanimité, nous avons décidé de recevoir votre thèse et de vous décerner le grade de docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Toutes nos félicitations. Kwame Segla Liusu décroche ainsi le grade de docteur en droit public à l'université d'Abomey-Calavi. L'impétrant directeur exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a soutenu devant un jury présidé par la professeure Dandi Nyamon, actuelle présidente de la Haute Cour de justice, qui a apprécié le travail de qualité abattu sur la thématique la réalisation du droit à l'eau dans les législations africaines, cas du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. À travers cette recherche, j'ai voulu analyser l'effectivité du droit à l'eau dans les pays étudiés, en Afrique globalement, mais dans les 3 pays. Et les constats, c'est que effectivement, certaines constitutions affirment les droits de l'homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels,
Mais le droit à l'eau en tant que droit autonome n'est pas très clair dans la législation, dans les législations, dans les constitutions. Lorsque nous descendons dans les normes infraconstitutionnelles, dans les lois, nous constatons qu'au Bénin et au Burkina Faso, le droit à l'eau est affirmé. Par contre, au Togo, cette proclamation n'existe pas dans la législation. Mais nous avons constaté que bien que la légalité ne soit pas très développée, la légalité du droit à l'eau ne soit pas très développée, il y a quand même des actes qui sont posés par les autorités publiques de ces différents États pour organiser l'accès des populations à l'eau. C'est un droit difficile, le jury l'a reconnu, c'est un droit difficile parce qu'au carrefour de plusieurs droits, c'est un droit qui exige des pouvoirs publics la mobilisation de moyens, de ressources pour sa réalisation. La concrétisation de ces travaux ne serait possible sans l'accompagnement indéfectible de certaines autorités. Je voudrais remercier le président de la NCB, le maire Luc Setondi Atropo, qui m'a accompagné tout au long de ce travail et qui me permet aujourd'hui d'organiser cette soutenance publique. Je voudrais le remercier parce que ne pouvant pas être présent, il a envoyé son deuxième vice-président pour assister à cette soutenance, le maire de Khoyogbe, M. Syriac Domingo. Je suis vraiment reconnaissant. Remercier tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné, notamment le professeur Arsène Joël Adé-Louis, mon directeur de thèse, qui a été très patient parce que les occupations professionnelles ne me permettaient pas d'aller très vite dans les recherches, mais il m'a accompagné avec beaucoup de patience, beaucoup de pédagogie. Kwame Segla Lioussou, désormais docteur, va plus contribuer à l'impact efficace des actions de l'Association nationale des communes du Bénin, où il est le directeur exécutif. Notons que l'impétrant est également titulaire de plusieurs masters. Dans le département du Koufo, 3 personnes ont été arrêtées pour trafic de médicaments. La police a intercepté à Dogbo un conducteur de taxi-moto et sa passagère qui transportait 2 grands sacs. La fouille des colis a permis de découvrir 84,34 kg de faux médicaments lors de leurs arrestations. La passagère a confié aux policiers que les produits pharmaceutiques sont en provenance de Chitogon et appartiendraient à sa tutrice. Le conducteur de taxi-moto, la passagère et l'époux de la tutrice ont été interpellés et placés en garde à vue après leurs arrestations. Une enquête a été ouverte pour démanteler ce réseau de trafic de produits pharmaceutiques qui opèrent depuis quelques jours à Dogbo. Et puis à présent, quelques citoyens se prononcent sur l'importance du port de perles à la hanche. Dans la culture africaine, les perles portées à la hanche constituent un outil de séduction, mais leur usage n'est plus en vogue comme autrefois. C'est le constat fait par certaines personnes rencontrées dans la ville de Cotonou, une occasion pour elles d'en appeler au retour à la tradition. Ils sont au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fall. Moi, je suis un homme quand les perles se trouvent à la hanche d'une femme, excusez-moi beaucoup, moi ça m'excite le plus rapidement que possible. Et je ne sais pas si je peux commenter ça, je ne sais pas. Ce que ça me fait moi quand je vois les perles autour des hanches d'une femme, vraiment, je n'ai pas de mots à dire. Ça tourne le cerveau des hommes et les hommes cherchent à grimper sur femmes. Mais sans perles, voilà, là, au loso, là, ce n'est pas bon. Et une femme doit porter de perles. Pas de perles où il y a des perles un peu, pas trop gros, quoi, mais façon qui attire ton mari. Vous savez que les femmes sont là aujourd'hui, ils sont en train de faire quelque chose pour que leur mari les aime. Et pourquoi à chaque fois ils se démènent pour se rendre belles toujours auprès des hommes. Sans ça, il n'y a pas le goût. Si c'est beaucoup, c'est très bien même. Si c'est beaucoup, c'est très bien. Mais ceux qui ne le portent même pas là, je me demande, ceux-là ne sont pas des femmes, c'est des hommes. Une femme, normalement, doit porter des perles. Quand je trouve une femme sans perles, pour moi, il y a un adage en fond qui dit « elle est platia ». C'est le fond qui dit ça. Alors que les perles, quelque part, le fond dit encore, dans son adage, « tatena ta crapule ». Donc moi, je me dis, je suis quelqu'un qui raffole quand je vois une femme, peu importe telle qu'elle est. Si c'est les perles que je vois autour de ses reins, vraiment, pour moi, c'est une femme. Ça là, quand tu vois les femmes comme ça là, on sait déjà que c'est des femmes
hors de la société. Une femme bien structurée là, ses pères là doit rester en bas. Et c'est avec son mari que seul qui va voir cela. Histoire de perles, histoire de tenue, histoire de perles. C'est bon de porter les perles. Mais ces choses-là sont intimes et doivent rester en privé. C'est le garçon chez qui tu viens. Toi, fille, tu viens chez un garçon qui découvre les perles que tu as portées. C'est lui qui découvre les perles que toi, tu as portées. Nous bouclons avec une information hors de nos frontières. Un homme âgé de 20 ans, originaire de Pennsylvanie, a été abattu par les services secrets après avoir tiré à plusieurs reprises sur l'ancien président américain Donald Trump. Ce dimanche 14 juillet 2024, le FBI a confirmé l'identité du tireur impliqué dans l'attaque contre le président Donald Trump lors d'un meeting de campagne le samedi en Pennsylvanie. Il s'agit de Thomas Matthew Cross, un jeune âgé de 20 ans originaire de Pennsylvanie. Il a été neutralisé par le service secret après avoir tiré depuis le toit d'un hangar, blessant l'ancien président américain à l'oreille droite le samedi dernier. Un supporter présent à l'événement a été tué autant pour moi et 2 autres spectateurs ont été grièvement blessés. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation. Vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Mouhidine Lawani pour la page des sports. Mouhidine, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Victor Zvonka, entraîneur de Coton Football Club, réagit après le tirage au sort des adversaires de son équipe. Bien sûr, amis internautes, bonjour. Victor Zvonka, entraîneur du Coton FC, a réagi au tirage au sort hérité par son équipe au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions dans la soirée de ce jeudi. Après avoir buté 2 fois de suite sur les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, les triples champions en titre du Bénin vont se mesurer à l'AS Douane de Burkina Faso. Suivez la réaction du technicien français. On va faire notre 3e campagne en Champions League. Donc c'est un honneur puisque 3 années de suite. Et pour une fois, voilà, c'est pas la SEC, c'est l'AS Douane du Burkina Faso. Alors c'est sûr qu'on était dans une poule qui était difficile parce qu'on pouvait jouer contre les phares au Maroc, donc c'était déjà compliqué. Et là, bon, on est tombé sur l'AS Douane. Donc moi, je pense quand même que ça va être un match assez équilibré. Les 2 équipes ont leur chance. Naturellement, pour moi, j'espère que ça va tourner dans notre sens et on va tout faire parce que ça fait la 3e année. On est passé, je dirais, l'année dernière pas loin. Je pense que la 3e sera la bonne. Alors cette équipe de l'AS Douane, bon, je la connais un tout petit peu parce qu'il y a 2 ans, nous avons été faire une tournée au Burkina Faso. On les a rencontrés. Donc je sais à peu près la valeur de cette équipe, même si elle a changé depuis 2 ans. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à regarder. Vous savez, avant le tirage, j'ai pas regardé les équipes qu'on allait jouer en cherchant. Et donc à partir de demain, je vais me mettre à regarder des vidéos, à tout savoir des renseignements. J'ai des copains qui sont au Burkina Faso, j'ai des copains dans notre équipe qui connaissent sûrement aussi bien le Burkina Faso, comme Hippolyte qui a joué là-bas. Donc on va essayer de se renseigner et puis avoir les meilleurs renseignements possibles pour qu'on puisse naturellement réussir notre qualification. Clément Adeoti Adéchian, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football et ancien président de ZAE Football Club, donne la méthode pour une bonne compétition africaine des équipes béninoises. Outre Coton d'Adjé FC vice-champion du Bénin, le club du peuple va défier El Kanemi Warriors du Nigeria au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Clément Adeoti Adéchian, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football et ancien président de ZAE FC, équipe du Bénin en compétition africaine, donne les méthodes pour une bonne compétition africaine des 2 représentants du Bénin. C'était dans l'émission Sport Plus. Je suis tenté de vous demander là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un peu plus de chance à Coton FC d'abord? Parce que Coton, c'est pas forcément le même registre que la GFC. Coton, au moins, a déjà un peu de vécu. Il faut balayer le staff qui est là. Avant la participation à la Champions League. Ils ne se connaissent pas. Wow. Oui. C'est tranché. De la direction technique jusqu'à... Le staff qui est là, pour l'instant, est limité. Vous avez suivi par vous-même au cours de l'année.
Comment ça a tâtonné? Ben, j'ai suivi un moment Coton est allé donné, j'ai jusqu'à même la compris 12e, que, j'ai compris comment que ça a ça ne tâtonné? passait même plus entre le staff technique et les joueurs sur le terrain. Comment ça a tâtonné? J'ai été peiné, mais J'ai bon. suivi les matchs de Coton de bout en bout, étant donné qu'on est partenaire. Les matchs, je voyais, et puis j'avais des pincements au cœur. Il y a des matchs qu'ils ont gagnés, tirés par les cheveux, que s'ils ne les gagnaient pas, Dadje était champion. Bah, voilà, justement. Par défaut. Dadje aurait été un champion par défaut. Oui. J'aurais été désolé. Vraiment désolé pour le Bénin. C'est eux qui ont fait le championnat. D'avoir un Dadje champion par défaut. Oui. Ben, j'aurais pincé mes lèvres que Dadje fût champion. Oui. Sérieusement parlant. Alors, parce que il n'aurait pas les moyens de faire cette compétition-là pour l'instant, parce que Champions League, c'est encore un cran au-dessus. Oui. Les équipes que vous rencontrez, c'est pas de la yoyote, quoi. C'est pas des équipes qui pissent dans leur caleçon. Non, pas Dadje, nous allons prier pour Dadje. On n'a que nos prières pour Dadje. Oui. On n'a rien d'autre que nos prières Et pour Dadje. qu'est-ce qui peut se faire en dehors des prières? Qu'est-ce que Dadje Que Soneb finalement sorte peu... le chéquier. Enfin, on dit que c'est le club de la Soneb qui sorte enfin le chéquier. Qu'on sache qui est qui, que le président de la République tape du poing sur la table, appelle les dirigeants de Soneb et leur dit, mais vous, finalement, c'est votre club ou c'est pas votre club? Signez le chèque, signez 500 millions pour le club, pour faire des recrutements. C'est ce que j'ai dit. Il faut au moins 500 millions. Signez 500 millions pour Dadje, pour faire des recrutements, pour aller en compétition africaine. Oui. Il faut que quelqu'un tape du poing sur la table. Et s'ils évoluent, il faudrait encore signer notre chèque. Oui. Si quelqu'un ne tape pas du poing sur la table, mais ils vont donner du gari à délayer à ces petits. Et ils vont se faire ridiculiser sur la scène internationale. Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de résilience. Il n'y a pas de jeter les dés. On ne jette pas les dés au pile ou au face. On tire les cartes et ça marche comme on a fait au Bénin dans le championnat. Non, je suis désolé. Non. Ce n'est pas un championnat à 36 qu'on sait mélanger les pinceaux ou par hasard le championnat est sorti. Non, c'est pas ça. Hein. Vous allez en Afrique, ça se joue à l'expérience, à la compétitivité et à la connaissance de la matière. Ouais. Mais là. D'ailleurs, ils sont limités. Si on ne sort pas l'argent pour recruter pour cette équipe-là. Oui, bon joueur. Hein? Oui, bon joueur. Il faut que la colonne vertébrale de Dadje soit renouvelée de fond en comble, du gardien jusqu'à l'attaquant. Donc, vous avez besoin de 8 joueurs à ce niveau. Des joueurs expérimentés. Absolument. Oui, il faut ça. Il faut que Soneb signe un chèque et que les députés Dadje sortent l'argent. Hein, délient le cordon de leur bourse, que les maires et compagnies qui ont fait la grande gueule sur le terrain, celui-là que j'ai vu, enfin, qui viennent maintenant, parce que nous voulons une représentativité correcte, digne et véritable sur le continent africain. Qui pourrait égaler le quand on n'a pas d'inquiétude, ils ont l'argent. Oui. Maintenant, s'ils veulent le faire correctement, je crois que le staff qui est là, ça fait 3 ans, ils ont fini. Ils ont fini, ça tombe bien. Un cycle, fin juin, je crois. Oui, un cycle est terminé. Je crois que lorsqu'un cycle va à sa fin, pour commencer un nouveau cycle, il faut bien réfléchir. Oui. Il y a toujours une limite à toute chose. Lorsque vous faites 3 ans à la tête d'un club, je crois que c'est la limite, en réalité. Et quand la limite est arrivée, et quand vous insistez trop, tout ce qui sera produit plus tard va être très médiocre. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir. Sous l'effet de l'émotion, peut-être qu'il faut balayer tout le monde. Bon, forcément, il doit y avoir des personnes qui sont utiles, qu'il faut récupérer. Mais ils sont bien placés, les dirigeants de Coton, pour savoir là, ils peuvent faire le diagnostic dans leur pédigré de l'encadrement technique qu'il faut balayer, qu'il faut retenir. Mais s'ils reconduisent tout le monde en bloc comme ça, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Coton et Dadje sont contraints de jouer à l'étranger pour les préliminaires des compétitions interclubs. Bien sûr, les représentants béninois ne pourront pas jouer leur match à domicile pour les préliminaires des interclubs 2024-2025. Selon une annonce de la Confédération africaine de football le 11 juillet 2024, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou n'est toujours pas homologué. Pour ce fait, Coton FC aurait choisi la Côte d'Ivoire comme lieu de réception à domicile et Dadje FC jouera contre El Kanemi Warriors FC du Nigeria au stade Kege de Lomé. La Fédération béninoise de football fixe la date de la reprise du championnat. La Fédération béninoise de football a annoncé que le championnat national démarre le 15 septembre prochain. L'information a été diffusée mercredi 10 juillet 2024 via la page Facebook de la Fédération béninoise de football. Cette saison sera particulière car elle pourrait être la dernière du format Super League Pro. Nassirou Saka est élu à la tête de la fédération de Maracana.
Nassirou Saka a été élu président de la Fédération du Maracana ce samedi 13 juillet 2024 au siège du Comité national olympique et sportif du Bénin. À l'issue du scrutin qui s'est déroulé lors de l'Assemblée générale élective, il a obtenu 27 voix contre 19 pour son concurrent Simon Seto, tête de la liste du Soleil Nouveau. L'Espagne, oui, allez-y. Tête de la liste du Soleil Nouveau. Avec son équipe, Saka dirigera la Fédération béninoise de Maracana, FEBEMA, pour les 4 prochaines années. Merci pour cette information liée à l'élection de Nassirou Saka à la tête de la Fédération de Maracana. On boucle avec l'Espagne qui est sacré champion d'Europe après avoir battu l'Angleterre. L'Espagne est champion d'Europe, vainqueur 2-1 face à l'Angleterre ce dimanche 14 juillet 2024 à Berlin. Avec cette victoire, les Espagnols remportent pour la 4e fois l'Euro après celle de 1964, 2008 et 2012. Merci à vous Mouhidine Lawani pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous Nasrine Fatoubi. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis internautes, à présent, on va appeler en plateau Mariano Puejanou qui est présentateur ce matin de la définition du jour. Et juste après lui, on va suivre également Clémence Benou pour le prénom du jour. Les deux IA sont déjà installés. Mariano Puejanou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la définition du jour. Bonjour à vous, Clémence Benou. Merci d'être là pour le prénom du jour. Mariano, ce matin, la définition du jour porte sur l'expression « avoir le feu au cul ». Oui, bonjour amis internautes. La définition de ce début de semaine est « avoir le feu au cul ». Cette expression signifie avoir le feu au derrière, avoir le feu aux fesses, être pressé ou encore avoir des besoins sexuels intenses. La première signification est attestée dès la fin du XVIe siècle. L'image est claire car on peut comprendre bien que quelqu'un dont le derrière est en flamme se met à courir très vite par réflexe dans l'espoir idiot de se mettre de la distance entre le feu et lui, même si ce n'est forcément la meilleure réaction possible. La seconde signification est apparue dès le milieu du XVIe siècle. Elle est basée sur l'idée d'être très en chaleur, mais avec une localisation de cette chaleur un peu imprécise. Bah voilà, c'est tout pour la définition du jour. Merci à vous, et à bientôt. Mario, pour cette présentation. Chers amis internautes, juste après le giga suivant, ou autant pour moi, on retrouve juste après cette présentation Clémence Benou pour le prénom du jour qui est Mylène. Bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin avec le prénom du jour. Comme Kadel l'avait bien annoncé, le prénom de ce jour est Mylène. Alors, Mylène vient du mot prétendre Mélane qui signifie dorée, jaune ou blonde. On peut également considérer qu'il provient du grec ancien mélano signifiant brun ou noir. Mylène est un brun manipulateur. Elle sait flatter et amener les gens là où elle le souhaite. Elle est légèrement hypocrite mais rares sont ceux qui détestent ce trait de caractère. En amour, elle est exigeante mais généreuse et passionnée. Elle cherche à impressionner et à montrer que son esprit romantique et passionné n'a pas de limite. C'est tout pour le pronom de ce jour. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, j'appelle en plateau Atifa Olafa et Ruth Tata pour les trucs et astuces et les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour Abdelkader. 5 astuces mode que chaque femme devrait connaître. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver ce lundi. Il nous arrive très souvent d'avoir beaucoup de vêtements et de ne pas toujours savoir quoi porter pour sortir. Pourtant, un look peut se créer facilement chaque saison avec un dressing minimaliste et quelques accessoires et bijoux. Alors, comme première astuce que chaque femme doit savoir, choisir des vêtements en fonction de sa morphologie. Vous avez peut-être repéré une belle robe, mais quand vous l'essayez, l'image que vous renvoie le miroir ne correspond pas à votre look. Le premier conseil mode consiste à connaître sa morphologie et à choisir une tenue adaptée. Mettez en valeur vos atouts. Si vous avez par exemple une taille fine, optez pour un pantalon ou une robe qui la souligne.
Deuxième astuce, investir dans un bon pantalon. Vous ne le savez pas, vous ne savez pas quoi mettre le matin et vous avez tendance à choisir un pantalon confortable ou une paire de jeans. Eh bien, c'est une excellente décision. Troisième astuce, associer les bonnes couleurs. Faites attention à toujours choisir des teintes qui s'accordent à votre couleur de peau pour mettre en valeur votre teint et agir comme effet bonne mine. Quatrième astuce, optez pour des vêtements confortables. Ce conseil mode vaut pour toute votre garde-robe tout au long de votre vie. Pull, jupe, t-shirt, chemise, veste ou encore robe, vos habits doivent être confortables pour que vous ayez envie de les porter. Attention, confortable ne rime pas avec démodé ou laid. Cinquième et dernière astuce, porter des vêtements éco-responsables. Ici, je veux parler des vêtements qui sont respectueux de l'environnement, bons pour votre santé, uniques en leur genre et totalement tendance. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Ruth pour les prévisions astrologiques. Ruth Tata, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Les prévisions astrologiques, allez-y. Amis internautes, bonjour. Voici le message que les astres nous réservent pour ce début de semaine de lundi 15 juillet 2024. Nous commençons par le tout premier signe du zodiaque, Bélier. L'entreprise met en place des changements majeurs et vous ne savez pas toujours ce qu'il adviendra de votre poste. Ayez confiance. Amis Taureau, le budget alloué pour un projet vient d'être coupé de moitié et vous devez composer avec cette situation difficile. La bonne nouvelle est que vous allez faire preuve d'une dérouilladise étonnante et vous épaterez la galerie. Chers Gémeaux, vous avez l'impression de porter tout le monde sur vos épaules. Vous faites le bilan de vos succès et de vos insuccès et vous remettez beaucoup de choses en question. Le sentimental Cancer. Vous voyez bien qu'il y a urgence d'entretenir de bonnes relations professionnelles, artistiques ou d'affaires pour le bien-être de vos finances. Aussi, les aides viendront vers vous facilement, sans que vous ayez à forcer. Le roi de la forêt, Lion. Vous allez recevoir des nouvelles importantes concernant un projet, un nouvel emploi ou une promotion. De beaux imprévus seront aussi au rendez-vous. Quant aux Vierges, vous allez développer une nouvelle approche qui répondra mieux aux besoins de votre clientèle. Grandissante, vos revenus financiers vont s'améliorer et vous aurez les moyens de vos ambitions. Les natifs du signe Balance, vous allez gagner aujourd'hui l'amour du public ou recevoir de la part d'un haut dirigeant ou d'un groupe de gens d'affaires les reconnaissances que vous méritez. Vous devez cela à la planète Jupiter qui veille sur vous en ce moment. Alors, quant à vous, Scorpion, un patron vous lancera des défis de taille et vous releverez le camp avec grande assurance. Un nouveau travail serait aussi possible. Amis Sagittaire, votre énergie créatrice est à la hausse aujourd'hui. Vous serez en mesure de former de nouvelles recrues ou bien livrer vos recommandations. Acquis de droit. Vous développez un intérêt pour un nouvel art. Le sérieux Capricorne. Vous impressionnerez des gens qui détiennent les rênes du pouvoir. Ils vous offriront une nouvelle fonction, une promotion ou un nouvel espace de travail. Natif Verseau. Aujourd'hui, vous serez en mesure de prendre les critiques d'une manière plus détachée. Vous résistez un peu trop au changement imposé par la direction. Respirez. Les amis poissons, pour finir, un projet de bas de l'ail, le système informatique fait des siennes et entraîne des retards en tout genre. Bref, vous vous démenez pour être efficace malgré ces inconvénients. Bravo. C'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci à vous, Rui Tata, pour cette présentation. À présent, on va installer le panel de discussion avec Carles Kitome, Atifa Olafa et Nassirine Fatoumbi. Le panel de discussion, Carles Kitome n'étant pas là, il a été remplacé par Quentin Amoussou. Bonjour.
Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à vous, Atifa Olafa et Nasrine Fatoumbi. Bonjour Kader. Merci d'être là. Alors Nasrine Fatoumbi, pour vous, est-ce qu'une femme doit se consacrer uniquement à son foyer ou elle doit avoir d'autres activités? Merci beaucoup Abdelkader pour la question. Bon, moi je crois qu'une femme doit avoir une autre activité. D'autres activités. Pourquoi? Bon, faut pas que tous les dépenses, les soins de la maison se reposent sur l'homme. Il faudrait que la femme aussi apporte sa part de responsabilité. Donc pour moi, une femme qui s'occupe uniquement de son foyer, je suis contre. Est-ce que votre décision est motivée par le fait que vous voulez porter une aide à votre conjoint ou il est motivé par d'autres facteurs? Mais parce que vous allez vous ennuyer? Non, pas ennuyé, mais moi je crois qu'une femme ne peut pas rester à la maison tout le temps. Son homme va sortir chaque jour 24 heures sur 24, aller travailler, ramener. Bon, il y a d'autres qui vont accepter, mais pour moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Alors, Atifa, à la fin, est-ce que vous pourriez vous consacrer exclusivement à votre foyer, c'est-à-dire garder les enfants, vous occuper du bon fonctionnement de la maison, n'avoir pas d'activité pendant que monsieur se bat pour assurer, vous garantir un mieux-être? Oui. C'est possible. Ce sera possible dans le cas où le mari en question me met dans les bonnes conditions pour. Est-ce que vous parlez de bonnes conditions, vous faites allusion à quoi? C'est-à-dire une bonne stabilité financière, la tranquillité d'esprit, où je me sens à l'aise, je me sens bien dans ma peau. S'il me donne ce confort-là, oui, je peux me consacrer uniquement à mon foyer. Alors, vous parlez de confort, de stabilité, tranquillité d'esprit, vous dites beaucoup de choses, mais tout cela se matérialise comment? Est-ce à dire qu'il doit créer un compte pour vous, sur lequel vous allez avoir des millions? Est-ce à dire qu'il doit vous offrir un véhicule? Est-ce à dire qu'il doit effectuer quand même un certain nombre de commodités? De quelle commodité parlez-vous en réalité quand vous dites que vous devez être à l'aise et être tranquille? Quand je dis à l'aise, quand je parle de confort, de conditions, de tranquillité et tout, je fais allusion à, comme vous l'aviez dit, si par exemple mon mari décide de m'ouvrir un compte, ou peut-être il me donne de l'argent, il subvient à mes besoins, il prend soin de moi aussi sur le plan financier, physiquement, intellectuellement et tout, oui, je peux me consacrer à mon foyer. Il va prendre soin de vous physiquement comment? Physiquement, c'est-à-dire qu'il me met bien, il remplit ses devoirs conjugales, donc vous mettez bien, remplir les devoirs conjugaux, pour vous, c'est vous mettre bien physiquement. Oui. Alors, ok, allez-y, après ça? Donc voilà, s'il décide de m'ouvrir un compte, de me donner de l'argent par mois, c'est un plus. Mais si les conditions sont bien établies et que je me sens bien, je peux me consacrer uniquement à mon foyer. Vous pouvez vous consacrer uniquement à votre foyer. Quand Moussou, pour vous, votre épouse, elle doit travailler ou elle doit exclusivement se consacrer aux tâches de maison? Bon, je vais répondre en disant tout simplement, on a vu certains internautes dire dans un élément qui parle des pelles à la hanche que eux ils sont quand même excités quand ils le voient, malgré que c'est un peu caché. Et moi je dirais, pour répondre à votre question, que lorsque je vois une femme qui a déjà un travail, c'est ce qui m'excite moi. Pas excité pour aller vers... Non, mais qu'est-ce que vous excite dans le fait qu'elle ait son travail à elle? Le fait qu'elle ait son travail à elle, je vois tout de suite que au moins c'est quand même une femme qui a la tête sur les épaules d'abord. C'est une femme qui est d'abord à la quête de son indépendance financière, de son autonomie. Et mais une femme au foyer, c'est pas une femme paresseuse, c'est pas cette femme-là qui n'a pas envie de se débrouiller. C'est pas parce qu'elle est au foyer que c'est une paresseuse qui fait d'elle une femme qui n'est pas indépendante financièrement, qui ne peut pas aider son mari. Aider son mari, ce n'est pas seulement sur le plan financier. On peut aider son mari de mille et une diverses manières. Merci. Alors, on s'écoute, on va s'écouter pour quand même les amis internautes puissent nous comprendre clairement. Je ne vais pas dans votre débat, je vais rester dans mon débat. Mais moi, je dis, d'abord, lorsque vous êtes une femme, si je prends mon exemple à moi, je ne suis pas une femme, mais je suis un homme. Mais quand je reste à la maison... Vous pouvez essayer d'être un homme, d'être une femme. Pas. Ça, je ne le verrai même pas. On ne sait jamais. De l'autre côté, l'orientation sexuelle change. Mais vous savez, de la même manière qu'on dit des femmes au foyer, c'est comme ça, on a aussi de ces hommes au foyer. De la même manière qu'on dit des femmes au foyer, c'est comme ça. Alors, Atifa, on va s'écouter Nasrine, s'il vous plaît. Alors, quand tu es à Moussou, autant pour moi, je m'embrouille un peu. Alors, lorsque pour vous rencontrez une femme et qu'elle a un travail, elle vous séduit. Elle vous séduit
pourquoi? Parce que vous estimez que elle vous apportera un plus lorsque vous mettez avec elle, ou parce que vous voyez à ne pas dépenser lorsque vous êtes avec elle? Bien sûr, Non, c'est parce qu'il cherche une aide financière. Vous n'êtes pas dans ma tête, ça. Allez-y. Pas parce que je me dis tout de suite qu'elle va m'apporter une aide financière. Mais comme je l'ai dit, Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire. Il n'y aura pas beaucoup d'efforts comme une femme qui ne fout rien. Ne faites pas dire quelque chose que je pose une question. Non, ce n'est pas, on ne va pas aller dans ce sens-là. Mais moi, je dis tout de suite, une femme qui a déjà un travail, une femme qui se bat au quotidien pour gérer quelque chose, je me dis, c'est une femme qui a le plein sens de responsabilité. Pour moi, ça part de là. S'il faut également prendre soin des enfants à la maison, il faut commencer également par se donner rigoureusement à un travail, par les essais et moi, savoir je ne suis que... pas avant de me retourner vers, si vous permettez, avant de me retourner vers Nassirine Fatoumbi, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui interdisent à leur épouse de travailler en raison de l'environnement du travail, les contraintes de harcèlement sexuel, tout ce qui va avec, sans occulter quand même certaines accointances à la limite incestueuses? La question à moi, j'en ai entendu, je n'ai pas vécu dans mon environnement proche, mais j'ai déjà entendu des hommes dire que eux ils préfèrent que leurs femmes restent à la maison, qu'elles ne foutent rien de leur quotidien. Mais je me dis... Donc ils n'ont pas raison. Comme quelqu'un qui... Non, elle est à la maison, elle travaille. Elle fait quoi à la maison? Elle fait quoi à la maison? Je dirais que c'est priver la femme de quelque chose dont elle a besoin, peut-être elle-même. Travailler aussi. On peut pas parler à la fois. Vous voulez que votre tu fais les travaux domestiques, tu t'occupes des enfants. Ça, c'est typique à toute femme. Fais travail. Mais c'est un travail. Alors, on va s'écouter. Même les hommes peuvent faire ça. On va s'écouter. Alors, Nassirine Fatoumbi. Ne pensez pas que être heureuse en tant que femme au foyer. Ne pensez pas que être heureuse en tant que femme. Quand vous aurez fini, vous me direz. Non, mais j'ai la parole. Oui. Et comme j'ai été galant tout à l'heure, je refuse d'être galant encore à nouveau. Donc, ne pensez pas que votre homme fou, comme vous l'avez dit, vous mettra bien, vous rendra heureuse, tout simplement parce que peut-être que pour vous, si vous restez au foyer, ça peut marcher. Mais moi, je dis, lorsque vous accordez cette chance-là, c'est même pas une chance, c'est son droit à elle de travailler également. Et lorsque vous lui donnez cette possibilité, je vous assure qu'il y a des femmes qui seront encore plus heureuses quand elles se retrouvent à travailler. Alors, Nassirine Fatoumbi. Il y a aussi de ces femmes qui décident de ne pas travailler. Oui, c'est parce qu'elles ont décidé de ne pas travailler. Elles veulent être à la merci de leur mari. Elles se sentent bien, c'est comme ça, elles se sentent à l'aise, c'est comme ça. Au XXIe siècle. Donc, on va pas généraliser. On va pas généraliser et faire culpabiliser ces femmes-là qui préfèrent les femmes. Alors, Nassirine Fatoumbi, on sent quand même que vous avez une aversion à l'endroit de ces femmes qui restent au foyer, qui s'occupent. Non, c'est pas une aversion de leurs enfants. C'est leur choix. Oui, mais pourquoi vous ne respectez pas ce choix? Je peux pas respecter ce choix. Faut penser au futur. Le futur, c'est-à-dire quoi? Quand il y aura rupture, c'est ça? Non, même pas la rupture. Faut penser au futur. Et tout à l'heure, la femme a dit que son mari le met bien, et compte bancaire, tout à sa disposition. Vous avez occupé aussi, le met bien physiquement. Vous mettre bien physiquement. Oui. Bon. Oublions le côté physique, vous mettre bien physiquement. Pour vous, non, mais moi, je veux parler, on va partir du contexte où ou bien c'est au boulot, vous allez vous mettre physiquement bien. Non, ça oui, c'est dedans, c'est le mari, je ne refuse pas, mais vous savez, on est dans une société africaine. Ce qu'on ne souhaite pas généralement à tout le monde. Si vous êtes à la maison, vous ne faites rien comme vous. Bon, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez pour votre avenir. Non, mais ne parlez pas à Tifa. Non, je parle parce que ce qu'elle a dit sur lundi matin. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Allez-y. Si vous vous réveillez un beau matin, on n'est pas à trois pour être d'accord. Et bizarrement, votre mari, surtout dans des conditions qu'on ne souhaite pas, par exemple, il est malade, il est à l'hôpital. Vous allez souvenir comment? L'argent au compte bancaire, c'est ça? C'est sur ça que vous allez compter? C'est pour ça que je disais votre famille, votre belle famille. Ils vont vous mettre des bateaux sur les roues. Dans les roues. Faut penser aussi. Il y aura peut-être des urgences, des problèmes de famille. On ne refuse pas. Mais si vous vous mettez sur les épaules de votre homme, vous ne travaillez pas. Vous savez, il y a de ces belles familles. Ce qu'on ne souhaite pas, on est encore jeune, ce qu'on ne souhaite pas.
tout cas. Alors, Nasserine, comme le dit si bien, alors pour vous, c'est pas concevable. Vous estimez que si monsieur rentre en position d'inactivité, il y aura des problèmes. Alors, dans le cas de figure où le monsieur a une surface financière presque infinie, vous savez, c'est vrai qu'il n'y a pas de fortune infinie, mais il y a des gens qui ont quand même de quoi nourrir leur descendance et même la descendance de cette descendance-là. Alors, lorsque le monsieur est multimilliardaire et que l'argent pour eux n'est pas un problème, c'est les problèmes qui vont dépenser cet argent-là qu'ils recherchent. Alors, dans ce cas de figure, pour vous, travailler a encore un sens? Là aussi, je suis mitigé sur votre question de travail. Je vous donne pour ne pas être mitigé, je vous donne un exemple simple de caricature. Je donne peut-être une bêtise, peut-être Davido veut prendre peut-être une seconde épouse et il dit qu'il veut prendre Nasserine Fatoumbi. Alors vous devenez son épouse, vous voulez faire quel travail vous? Chioma travaille. Chioma, elle travaille. Elle est restauratrice. C'est pas à cause de l'argent de Davido il l'a épousée. Donc même si Davido met tout à sa disposition, je suis sûr que son restaurant continue pas à fonctionner. Même si elle n'y va pas, ça travaille. Mais dans ce cas de figure, est-ce que le travailler, c'est un travail ou c'est un passe-temps? C'est un passe-temps. Parce qu'il faut pas confondre le travail pour chacun. Pour certains, le travail, c'est un passe-temps. Ça permet de tuer le temps parce que bon, il y en a plein de ces boutiques là. On va à Cotonou ici, on se demande même pourquoi et qu'est-ce qu'ils vendent. Donc pour d'autres, c'est un passe-temps. Alors, dans ce cas de figure, lorsque vous êtes épouse, je fais peut-être pas la publicité à l'artiste, mais vous êtes son épouse, est-ce que pour vous, travailler en ce moment-là, c'est gagner sa vie ou c'est juste tuer le temps? Là, c'est tuer le temps. C'est tuer le temps. Donc, vous rejoignez Atifa. Non, je ne la rejoins pas dans son idée. Alors, au lieu d'aller faire peut-être... Même si j'y vais pas moi-même, même si j'y vais pas moi-même tout le temps, même si je vais pas moi-même tout le temps, il y a des employés là qui vont gérer. C'est pas pour cette raison je vais fermer mon entreprise, oui, parce que je suis la femme d'un multimilliardaire, non. Alors, Atifa Olafa, épouse de multimilliardaire, vous êtes mariée à lui, il vous met bien sur le plan physique, sur le plan matériel, sur vous le savez, plan il y a aussi de ces hommes, social, surtout actuellement là, si tu ne fais rien de tes 10 dollars, ils vont même pas te draguer. Ils vont même pas t'approcher jusqu'à dire t'épouser. Ça. À côté de toi. Mais si l'homme vous met dans de bonnes conditions. Ils vont pas te draguer, je te dis. Si tu ne fais rien, faut pas se reposer sur les hommes aujourd'hui. Tout peut changer du jour au lendemain. Merci. Tout peut changer du jour au lendemain. Ma question est précise. Vous êtes la femme du milliardaire et vous êtes ensemble, il vous met bien physiquement, financièrement. Vous avez déjà fait 10 ans de relation, 20 ans de relation. Et après, monsieur décide de se séparer de vous et méchamment, il dit qu'il veut vous reprendre tout. Qui reprenne, il n'y a pas de problème. Je peux tout reprendre à zéro. J'ai mes 10 doigts pour travailler. Ça sera difficile, mais je vais m'en sortir. Ça sera difficile, mais je vais m'en sortir. Je ne suis pas handicapée. Tant que je ne suis pas handicapée, que je n'ai pas perdu mes membres, je peux recommencer tout à zéro. Ou bien pendant la période de grâce, de jouissance, vous prévoyez votre après au cas où. Bien sûr. Au cas où. Alors pour vous, pourquoi vous estimez par exemple que une femme qui a un mari qui est suffisamment nanti doit s'occuper de son foyer? Pourquoi vous estimez cela? Déjà, il faut savoir quelque chose. Je dis toujours, c'est relatif. Si je décide de ne pas travailler alors que j'ai un mari qui est nanti, qui est riche, c'est vrai, son argent permet de tenir le foyer, de subvenir à nos besoins. Mais en même temps aussi, en tant que femme, je prévois un lendemain, je réfléchis à toute éventualité. Au cas où il y aurait plus ça, au cas où il y aurait peut-être des problèmes, comment je fais pour m'en sortir? J'ai déjà ma petite idée, je sais comment m'y prendre. Donc, le fait d'être milliardaire, de ne pas vouloir, d'avoir un mari milliardaire, de ne pas vouloir travailler, c'est pas forcément parce qu'on est paresseuse ou bien parce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose de nos 10 doigts. Mais peut-être parce que s'il y a les moyens, on peut profiter de ce temps-là pour s'occuper des enfants. Parce que lorsqu'on travaille, il y a des petits détails qui nous échappent. Parfois, quand on est une femme et l'éducation des enfants, on ne voit pas le temps passer. Les enfants grandissent tellement vite que peut-être un week-end, exactement, un week-end, tu te retrouves avec tes enfants, tu vois que t'as loupé quelque chose. Ma fille est devenue ci, ma fille est devenue ça. J'ai pas eu l'occasion de remarquer ça parce que voilà, parce que le matin, on est au boulot. Même quand on est aux femmes au foyer, quand les enfants vont à l'école et tout, la femme se retrouve seule. Elle a le temps de réfléchir, de penser à son avenir et savoir. Même si le mari ne sait pas, ou peut-être pour lui, il a une femme belle qui peut-être s'adosse sur la fortune de son mari, mais dans sa tête, ça travaille. Ça travaille dans sa tête. Alors, quand je vais m'adresser très rapidement à toi. Je ne sais pas si vous avez oublié, sur ce même plateau, vous avez dit, même si vous travaillez, l'argent de votre mari, c'est votre argent qui vous doit de salaire.
Oui. qu'il vous doit de C'est pour ça salaire. que je disais tout à l'heure, s'il me met dans les conditions pour. Donc, je n'étais encore à la maison, il va vous payer de salaire malgré Si subvient mes besoins, il s'occupe de moi, il me donne de l'argent de temps en temps pour mes petits besoins. Ça dépend de leur contrat. Vous savez, le mariage, c'est un contrat. Hein. C'est mon mari, c'est mon foyer, je décide de Le mariage, c'est un contrat et en nouant le contrat ou en signant le contrat, le conjoint peut décider de payer sa femme comme un ou une employée. Alors, Kanté Amoussou, que dites-vous de ceux qui estiment que leur femme ne doit pas travailler en raison de la perversité de notre monde d'aujourd'hui, parce qu'ils estiment que œuvres de tant d'années peuvent s'écrouler en une journée parce que la femme va au travail, parce que la femme rencontre ou est face à un autre univers? D'abord, toute chose, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, il faut dire qu'il y a son bon côté et son mauvais côté. C'est-à-dire? C'est pour dire, voilà. C'est pour dire que pour eux, je respecte leur choix. Mais pour moi... Est-ce que vous les comprenez dans la logique? Je les comprends. Du moment où ils posent sur la table des raisonnements ou encore des arguments qu'on peut juger valables. Mais pour moi, je ne vais pas laisser le mauvais côté primer plutôt sur le bon côté. C'est-à-dire que je préfère, même s'il y a cette perversité-là aujourd'hui, je préfère laisser ma femme aller travailler que de la maintenir à la maison. Moi, pas moi, mais j'ai eu un peu à observer la façon dont nos mamans essayaient de gérer un peu nos grandes sœurs à la maison. Et j'ai compris que déjà, tout petit, lorsqu'on vous demande de faire des tâches ménagères, balayer la maison, faire la vaisselle, laver et tout ce qu'il faut, c'est en quelque sorte vous préparer à travailler demain. Donc du coup, à un moment donné, travailler n'est plus, vous ne vous dites plus que vous êtes obligé de travailler, mais ça devient un besoin pour vous. Et donc vous vous retrouvez facilement à travailler. Vous dites même que si vous ne foutez rien à la maison, ça peut vous déranger. Pour la majorité des femmes. Amener les enfants à faire les travaux domestiques, à savoir faire les tâches ménagères, c'est pas seulement pour apprendre à travailler, c'est pour savoir tenir aussi un foyer quand le moment sera. Vous savez. Maintenant, quand vous travaillez, c'est pourquoi? On travaille pour avoir un salaire, pour subvenir à nos besoins, pour être indépendante financièrement, pour se construire un avenir. Mais quand vous êtes femme au foyer... Et que l'avenir est déjà construit? L'avenir est déjà construit, vous faites quoi? Garantie pas... Là, peut-être, vous avez une activité pour votre passe-temps, ou juste pour vous occuper les doigts, ou parce que, bon, pour qu'on ne dise pas qu'elle est à la maison, elle s'adosse sur la fortune de son mari, elle attend seulement que le mari gère tout. Mais si le foyer est déjà fait, et que le mari a les moyens pour... Mais Atifa, ce qui est plaisant dans ce débat, c'est qu'il y a l'un qui est pour et il y a d'autres qui sont contre. Non mais attendez, si c'est pas que le mari m'oblige, mais attendez, il faut que c'est pas que le mari m'oblige à ne pas travailler. Là, c'est un autre débat. Mais que j'ai décidé d'être une femme au foyer, c'est autre chose. Non, mais si vous décidez... Tant qu'il ne m'oblige pas à ne pas travailler, on n'a pas de problème. Si vous décidez, on va vous laisser faire. Ça, ce n'est pas un problème. Mais toujours est-il que, pour le peu que moi j'ai eu à observer, la majorité des hommes préfèrent encore mieux des femmes qui ont déjà un boulot. Est-ce que c'est la majorité ou vous? Parce que... La majorité. Non, je dis bien la majorité des hommes. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a le bon côté des choses, il y a le mauvais. Il y a la majorité, c'est-à-dire les hommes bien conçus. C'est comme ça, il y a aussi ces avantages d'être femme au foyer. Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est pas ceux vous avez parlé tout à l'heure de... Vous avez donné l'exemple d'un milliardaire qui a déjà peut-être de quoi nourrir toute sa descendance. Et vous demandez si est-ce que la femme là peut vouloir travailler. Mais si lui n'avait pas travaillé, ou peut-être que sa femme aussi n'avait pas travaillé, il n'allait pas avoir de quoi nourrir toute sa descendance. Donc, il faut perpétuer cela. Alors, Kanté Amoussou, vous le dites si bien, pour vous, lorsque vous rencontrez une femme qui a déjà du travail, elle est valeureuse pour vous. Vous dites qu'il y a beaucoup d'hommes comme vous qui pensent cela et que c'est la grande majorité. Mais est-ce que les gens le pensent ainsi par opportunisme ou par respect à la gente féminine? Je dirais certains le pensent peut-être par opportunisme. Je le dirais ainsi parce que je sais qu'il y a des hommes qui préfèrent que... Ou encore des pingles. Oui, parce qu'il y en a qui, au moment où il se dit, bon, tiens, parce que déjà qu'elle fait quelque chose déjà, je ne serai pas appelé à payer son loyer, je ne serai pas appelé à payer les factures d'électricité. Oui. Peut-être que c'est 2 fois au restaurant le mois et... Qu'il me pardonne, mais ils ne sont pas que des pingles, ils sont aussi des idiots. Ça, c'est être cancre dans la tête. Ça, c'est mal réfléchi. Non, être un radin n'est pas être un idiot. Hein. Non. C'est un choix. Ah, un choix. Et il vous dira qu'il gère de façon optimale son argent. Oui, c'est un choix.
C'est son argent à lui. S'il veut gérer de façon, pourquoi il va chercher femme? Bon, c'est vrai, il y en a. Il y a de ces hommes hommes-là qui préfèrent quand même que ce soit la femme qui fasse tout. Mais ils doivent se mettre dans leur tête que lorsqu'ils le font ainsi, la femme ne le respecte plus totalement. Il y a de ces femmes qui se disent, bon, c'est moi qui fais tout à la maison. Pourquoi est-ce qu'un beau jour, je ne vais pas essayer de porter la culotte ou le pantalon? Parce que je vais commencer par prendre des décisions. Mais si nous laissons cela de côté et nous essayons un peu de comprendre ou de rentrer un peu dans la tête de ceux qui estiment que, bon, parce que il y a peut-être une femme, j'ai une femme qui va au boulot, et puis elle se fait harceler par le patron ou encore par les autres employés. Il y a eu deux de mes soeurs qui m'a raconté un peu son histoire pendant que elle allait à la recherche de l'emploi. C'était pas facile, elle avait le diplôme, mais elle devrait, c'est ce qu'on lui exigeait, elle devrait coucher avec le patron par exemple, ou coucher avec les autres employés, et même le planton qui n'est même pas capable d'aller déposer une chemise dossier sur la table du patron se retrouve à dire, bon, madame, il faut que vous fassiez ci et ça pour avoir le boulot. Je comprends ces hommes-là lorsqu'ils veulent épargner leur femme de tout service, mais je dirais quand même que même si c'est un risque, il faut prendre ce risque-là et donner la possibilité à la femme de faire quelque chose de ses 10 doigts. Merci à vous, Atifa Olafa, merci à vous, Kanté Amoussou, Nasrine Fatoumi, merci pour vos différents échanges. On a parlé, on s'est interrogé de savoir si quand on est une femme, est-ce qu'il faut se consacrer uniquement à son foyer. On n'occulte pas le fait que le mariage, c'est un contrat et chacun le signe et le noue avec les clauses en fonction des partenaires divers. Merci à tout un chacun pour les opinions. Atifa Olafa, vous restez avec moi pour recevoir l'invité de ce matin, ce Free Matin. Merci à vous, Kanté Amoussou et Nasrine Fatoumi. Belle semaine à vous. Merci, pareil à vous. Merci et à tout de suite pour l'invité matinal. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Alimatou Badarou, ancienne directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Elle est la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, députée suppléante de la 8e législature. Elle est avec nous ce matin suite à la visite guidée de quelques femmes du parti politique Bloc républicain au sein de la G10. On en parle ce matin. Bonjour à vous, Alimatou Badarou. Bonjour, monsieur Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous à nouveau, Atifa Olafa. Merci d'être resté pour conduire avec moi cet entretien. Mais avant d'opiner sur la politique, on va quand même questionner Alimatou Badarou sur la thématique du panel de discussion de ce matin. Elle va nous dire ce qu'elle pense de la femme. Est-ce que pour elle, une femme doit se consacrer à son foyer exclusivement ou elle doit travailler pour aider son mari? C'est une question vraiment qui est d'actualité. Et vous savez, nous sommes à l'heure de l'émancipation de la femme parce que pendant longtemps, la femme était considérée comme celle-là qui devait rester derrière le rideau. De plus en plus, dans le monde entier, tout le monde travaille à la promotion de la femme. Le Bénin aussi s'est érigé sur cette lancée. Et donc, nous pensons que la femme ne doit pas seulement rester dans le foyer. Parce que c'est d'ailleurs un devoir d'équité, parce que l'article 26 de la Constitution du Bénin consacre l'égalité entre l'homme et la femme. Si les hommes vont travailler, les femmes aussi doivent aller travailler. Déjà, pour parler de l'équité, et mieux encore quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans la vie des couples, c'est-à-dire que le fait que ces femmes-là, on les a fait croire qu'elles doivent rester derrière le rideau, elles deviennent par la suite vulnérables. On constate très bien au Bénin qu'il y a beaucoup de femmes monoparentales qui souffrent, et tous les efforts des gouvernements pour mettre en place des projets, des microcrédits pour leur permettre de changer leur vie, de sortir de la précarité, tendent à les plonger davantage, et ça devient un cercle vicieux juste parce qu'elles n'ont pas leur autonomisation, elles ne sont pas levées tôt pour se prendre en charge, elles ont attendu, et même quand elles se prennent en charge, c'est pas facile. Et donc c'est pour dire que la vie de couple, c'est une vie à deux et que chacun doit apporter quelque chose. Est-ce qu'il faut que les gens comprennent? Parce que c'est les égos, la jalousie des hommes font que parfois, ils ont des femmes qui ont travaillé, qui ont des diplômes, et ils leur demandent de rester à la maison parce qu'ils ne veulent pas qu'elles sortent, parce qu'ayant peur, peut-être qu'elles subissent des violences, tout ça. D'accord, ça se comprend, mais en même temps, nous battons aujourd'hui pour dire que nous allons commencer par évaluer quand même ce que cette femme apporte dans le foyer, qu'elle soit en train de travailler ou pas, ou qu'elle soit dans le foyer, elle apporte beaucoup. C'est elle la cuisinière, c'est elle, elle fait blanchisseur, elle fait le travail domestique, elle s'occupe des enfants, elle est nounou, elle est répétiteur, elle a tellement
de fonction que si on devait évaluer en matière d'abord, c'est dire que la femme, elle est née naturellement travailleuse. Il n'y a pas de raison qu'on refuse qu'elle travaille et qu'on dise qu'elle va rester à la maison. Rester à la maison, c'est aussi du boulot. Et nous pouvons nous battre pour commencer par évaluer ce qu'elle apporte dans le foyer et dire que désormais on doit la rémunérer. Et c'est compris dans d'autres mondes, on parle d'économie. Vous avez dit quelque chose d'intéressant dans vos propos. Rester à la maison aussi, c'est travailler. Je vais aussi dans la même lancée que vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes doivent être émancipées, elles doivent rester derrière le rideau, les femmes doivent plus s'affirmer et tout. Mais lorsque la femme décide d'être femme au foyer, de se consacrer qu'à son foyer, est-ce que c'est pas, pour vous, est-ce que c'est forcément parce qu'elle manque d'ambition ou parce que c'est une femme paresseuse? Parce que c'est vrai, elle travaille dans le foyer, même si c'est pas rémunéré, elle travaille quand même. Oui. Et bien sûr, c'est ce que je dis et nous commençons par nous battre pour cela. Pour dire que désormais, vous avez d'ailleurs entendu récemment la présidente de l'Institut national de la femme parler de ce thème qui avait été très mal compris et sur lequel nous, par exemple, nous faisons des webinaires, nous travaillons pour expliquer pourquoi une femme, on doit la prendre en charge quand elle abandonne tout et qu'elle est dans son foyer parce qu'elle travaille, elle a plusieurs tâches. Rémunérer une femme au foyer. Alors, on ne demande pas de rémunérer, elle peut faire le choix. Mais c'est pour dire que c'est toute une valeur ajoutée qu'on paie là. Parce que vous vous rendez compte, si elle rentre dans le dispositif économique, le PIB du pays change. Ouais. Elle apporte de la valeur ajoutée au pays. Mais maintenant, on lui demande de ne pas le faire, de rester à la maison, de se consacrer au foyer. Eh bien, le foyer en profite, n'est-ce pas? Quand monsieur vient, madame a déjà préparé, la maison est nettoyée, ses affaires sont faites, les enfants s'en occupent. Il y a un coût qui dépasse son nom. Alors, dernière question sur cette thématique du panel de discussion de ce matin avant d'aborder le sujet qui vous a amené dans nos studios ce matin. Que pensez-vous de ces hommes-là qui estiment que leur femme doit rester à la maison en raison des vicissitudes de l'environnement du travail, notamment le harcèlement et autres connexes? Non, je voudrais juste leur dire que dès que vous prenez cet engagement, vous devez à côté mettre une contrepartie à cette femme-là. Tel que le mettre, le payer un salaire le mois. Oui, ça aussi c'est un aspect. Subvenir convenablement à ses besoins. Oui, ça ne suffit pas, mais il faut de la réserve parce que vous savez, le risque c'est que le jour où le monsieur perd l'emploi, qui sera son premier secours? C'est la femme. Bien sûr. S'il n'anticipait pas pour lui permettre de créer une entreprise, de s'auto-employer, d'avoir de l'occupation, et comment il va faire? Et puis les enfants aussi sont en train de grandir, les charges scolaires grimpent, et donc il faut anticiper. En fait, c'est d'être rationnel. En fait, ce que nous demandons, c'est pas que nous faisons de la promotion du genre ou du féminisme, c'est d'être rationnel. Et vous allez voir que même les États, tous les gouvernements aujourd'hui qui travaillent à faire la promotion de la femme se déclassent en matière de développement et concourent parce que les femmes sont pratiquement au sein de tout. Donc, dire qu'on ne veut pas que sa femme sorte parce qu'on a peur de harcèlement, qu'on l'appelle, d'accord, mais à côté, il faut prévoir quelque chose. Il faut lui consacrer un budget, un capital pour qu'elle s'occupe sérieusement et qu'elle puisse anticiper en cas de problème pour le foyer. Il s'agit de ça. Merci à vous, Alimat Badarou. Merci pour votre avis sur la question. Alors, on va entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin au nombre des réalisations du gouvernement aujourd'hui. On note la G10 qui est d'ailleurs citée comme un pôle de grandes réalisations, surtout sur le plan du développement. Et vous avez visité avec les femmes politiques du bloc républicain la G10 en question. Dites-nous, est-ce que c'est dans un cadre touristique ou c'est juste pour des femmes politiques sur le plan du développement? Oui, je voudrais d'abord rappeler que la GDIZ, que vous lisez en anglais, Global Development Industrial Zone, qui est en fait une zone industrielle spéciale économique que le Bénin a mis en place concrètement à partir du décret numéro 2020-062 du 5 février 2020. C'est ce décret qui consacre l'existence de cette zone économique qui est ouverte au monde entier, qui est la preuve d'un panafricanisme qui dit par son nom parce qu'elle est non seulement ouverte à l'international, mais à tous les industriels africains, à tous les industriels du monde, pour venir profiter de la matière première au Bénin et pouvoir l'exporter. Et ce qui se passe aujourd'hui à la GDIZ est extraordinaire, c'est du jamais vu. Et des entreprises qui ont échoué dans certains secteurs réussissent là. Et donc, on a vu un investissement énorme.
Alors nous, en tant que républicains, pourquoi on y était? Parce que vous savez, le bloc républicain, notre idéal, notre devise, c'est la liberté, le travail et la prospérité. On se retrouve avec ce modèle de développement que nous consacre l'expertise de son excellence le président Patrice Talon pour un Bénin révélé. Alors donc, nous avons le devoir, nous sentons plus concernés d'y aller. Alors, on nous parle là d'un espace de 1600 hectares et dont le tiers est déjà exploité. C'est plus de 25 000 emplois. Et donc, nous, on se retrouve dedans parce que c'est de l'entrepreneuriat. Et mieux, sur le plan social, on apprend que à travers le projet Azoli, on recrute des Béninois. Peu importe votre bord, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du nord au sud à l'est, on ne veut pas connaître vos couleurs politiques ni vos couleurs régionales. Et vous avez droit, en tant que Béninois, de postuler sur le site et on vous forme. Même si vous ne connaissez pas un métier par avant, on vous forme. Et ils sont là, des milliers de Béninois à travailler. C'est ce qu'on est allé constater. Un investissement lourd, énorme, du jamais vu. Même nous, on était impressionnés, on n'en revenait pas, puisqu'on en parlait, mais on n'avait pas encore touché du doigt. Et donc, c'est ce que nous avons fait ce jour-là. Et nous sentons vraiment émerveillés. Et cette zone est comme une autre république dans une république parce que vous avez toutes les commodités par rapport à ces institutions qui sont installées. Il y a des guichets uniques, on leur permet de s'installer sans de tasses, on leur favorise tout ce qu'il faut. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça a une grande valeur ajoutée pour le Bénin. C'est-à-dire, si avant on envoyait des produits à l'exportation brute, lorsque ces produits sont transformés là, ils prennent, c'est-à-dire, on va dire même quintuple de valeur, pour une valeur ajoutée pour le Bénin, notre PIB change. Et donc, nous avons tout à gagner, c'est énorme. Et toutes les industries ne sont pas encore installées. Et parlons toujours de commodités, c'est-à-dire que ces industries qui sont installées à la GDIZ vont se financer en matière d'énergie au prix où ils peuvent se financer en Chine, dans le monde entier, dans les pays grandement industrialisés. C'est-à-dire le coût du gaz est à ce prix, le coût de l'énergie est à ce prix, il y a de l'eau. Et donc vraiment, c'est faramineux ce qui se passe, c'est comme un rêve. Mais nous sommes fiers de vivre cela, nous rendons grâce à Dieu. Et il faut aller voir, si vous n'êtes pas encore parti, je vous implore, je vous demande d'aller voir ce que fait désormais notre pays, le Bénin. Alors, qu'est-ce que vous avez vu concrètement lorsque vous étiez à la GDIZ? Alors, j'ai vu des milliers de Béninois à la tâche, qui travaillent en chaîne organisée, vraiment le format industriel, qui produit des milliers de vêtements à l'heure et du coton béninois qui est transformé. Nous avons vu des polos made in Bénin et nous avons vu des industries qu'on voyait à l'extérieur qui commandent des marques que nous on voyait quand seulement on allait en vacances en France, qui désormais produisent au Bénin. Et je vois la marque, je ne vais pas dire le nom ici pour que ça ne paraisse pas comme si je fais de la publicité à une marque, mais j'ai vu des marques de la France que nous achetons quand nous allons en vacances qui ont commandé au Bénin. Et je suis fière, ça veut dire que désormais, si je vais en France, je peux gonfler. Le temps, c'est vous dire que c'est au Bénin que ça a été fabriqué. C'est une première, c'est faramineux. Et puis à côté de ça, vous avez aussi notre noix d'acajou qui est en train d'être transformée. Il y a beaucoup d'usines et des usines de recyclage. Et franchement, on se demande si on est au Bénin. Alors, Alimat Badaou, on parle de réalisation, de processus et tout. Quelles sont les retombées de la GDI sur le plan déjà économique, ensuite social? Oui, c'est vrai que par rapport au projet, on va avoir plus de 300 000 emplois directs et environ 1 million d'emplois indirects pour le Bénin. Et déjà là, nous sommes déjà à plus de 25 000 emplois qui sont là. Et donc, vous avez vu, quand vous prenez par exemple la Dakar, nos produits là, bruts qui allaient à l'exportation, qui désormais sont transformés là, alors que peut-être on transforme environ 60 000, des centaines de tonnes. Désormais, ces centaines de tonnes à l'époque peut-être rapportaient moins de 500 millions. Aujourd'hui, c'est des milliards que ça rapporte au Bénin. Et donc, c'est la création de l'emploi. Et mieux, au niveau de la rémunération sur le plan social, nous avons appris que au-delà, les employés sont rémunérés au-delà même du SMIC. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si vous vivez à l'international, mais au Bénin. Vous voyez, et tous ces employés qui sont là, il y en a qui n'ont même pas de profil, qui n'ont même pas de diplôme, qui sont formés. Et donc, c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de notre jeunesse, de nos jeunes qui sont diplômés, qui ont des diplômes académiques, qui ne se retrouvent pas. Je leur dis d'aller sur le site Azoli pour avoir des suivis postulés. Il y a des recrutements tous les jours. Il y a des recrutements. Il faut que les gens aillent sur le site pour aller s'inscrire, aller chercher de l'emploi. Et donc, le Bénin est en train de bouger et tout est fait pour que
l'emploi, le problème de chômage soit résorbé. Et donc, il faut y aller. Il faut y aller. Alors, vous étiez en tant que femme politique de l'OFR, l'Organisation des femmes républicaines. Alors, les femmes sous la rupture, comment les actions de l'actuel gouvernement contribuent-elles, ces actions bien évidemment, à l'amélioration des conditions de vie des femmes? Oui, ce qu'il faut déjà saluer, c'est tout ce qu'il y a comme réforme majeure en faveur de la promotion de la femme au Bénin. Depuis l'avènement de son Excellence le président Patrice Talon, nous avons vu une volonté manifeste de changer la vie de la femme, de créer un environnement sécuritaire pour la femme. Vous avez vu de ces réformes des lois contre la violence basée sur le genre, des lois qui ont été renforcées, et tous ces candidats à la violence faite aux femmes sont désormais découragés. Nous avons l'Institut national de la femme qui peut s'auto-saisir en cas de violence faite aux femmes. Nous avons aussi des lois qui ont été mises en place pour permettre aux femmes, celles qui désirent d'aller à l'avortement, de le faire dans un environnement sécurisé, parce que les statistiques ont montré que celles qui font de l'avortement en clandestin, on perd au moins 22% de ces femmes-là en couche. Et donc, l'État crée désormais un cadre juridique qui permet d'apprécier à juste valeur la nécessité pour une femme d'aller à cet acte. Et pourquoi aller à cet acte? Beaucoup de choses peuvent justifier ça, que ce soit ça peut être le vol, ça peut être peut-être parce que cette grossesse va lui créer ça va perturber son avenir, qu'elle justifie. Donc, il faut qu'elle puisse justifier. Je ne fais pas du tout l'apologie de l'avortement, mais c'est pour justifier le bien fondé de la loi, parce que vous savez, on prend les lois, mais sans votre état d'âme. C'est pour l'intérêt général. Donc, il s'agit de ça. Et donc, à côté de ça, vous allez voir le microcrédit à la FIA qui a été une nouvelle formule, nouvelle génération. Avant, il y avait beaucoup d'intermédiaires pour donner les microcrédits aux femmes, et ces intermédiaires aussi en prenaient assez, et le taux de remboursement était très élevé, il y avait beaucoup d'insolvabilité. Désormais, on a mis un fonds national de microfinance et des milliards sont là à la disposition de nos femmes qui peuvent aller prendre le microcrédit sans passer par les partis politiques, parce qu'avant, c'était les politiques qui se mettaient là et en profitaient pour faire du chantage à la politique qui disait pas son nom. Aujourd'hui, ces femmes sont libres d'aller prendre de l'argent pour financer leur activité. Vous avez aussi le programme Bwesoke, où on essaye de maintenir les filles qui sont déscolarisées à l'école. Quand on identifie une fille, qu'on sait que c'est à cause de sa vulnérabilité, de l'extrême pauvreté de ses parents, qu'elle ne peut pas se maintenir à l'école, l'État prend cette fille en charge rapidement et la suit et lui paye quelque chose au quotidien pour lui permettre d'aller apprendre un métier, la formation, tout ça. Et à côté de ça aussi, vous avez le projet Souhait. Tout ça est fait, tout ce qu'on fait à l'endroit de la fille et de la femme permet de consacrer un environnement meilleur aux femmes. Et nous, en tant que femmes républicaines, nous sommes fiers de ces efforts-là et nous partageons cela, et c'est l'occasion pour nous de prendre connaissance davantage de ce qui se fait et de pouvoir vulgariser ça dans les fins fonds quartiers quartiers et villages de notre pays, pour permettre aux Béninois d'avoir l'information, parce qu'il y en a qui n'ont même pas l'information. Il y a des choses énormes qui se font dans notre pays. Comment on fait au niveau de l'OFR pour donner l'information, pour propager l'information? Et bien sûr, au niveau de l'OFR, nous sommes tellement structurés, nous avons des structures dans nos quartiers de villes et villages, et donc vous avez vu la dernière fois qu'on était à la GDZ, c'était les femmes du bureau politique, c'était les femmes de la coordination nationale. Donc nous sommes structurés et nous avons des cellules au niveau de chaque quartier, ville, de village. Et à travers ces coordinations, nous essayons de mettre en place des cellules de restitution de tout ce qu'il y a comme événements, comme réformes, tout ce qui bouge dans le pays, pour permettre à la femme du dernier village du Bénin de savoir ce qui se passe, de saisir les opportunités qu'il y a. On l'a fait pendant longtemps à travers le microcrédit à la FIA, on continue de le faire. On continue de faire la vulgarisation de ces réformes courageuses du gouvernement de la rupture, afin de permettre à chaque Béninois de saisir l'opportunité qu'il y a, parce que c'est une grande opportunité que nous avons, une grande opportunité de développement. Il ne faut pas être là et se faire raconter, il faut vivre ça. Et donc c'est à cela que nous nous attelons, et c'est déjà la preuve de notre militantisme. Et à travers notre organisation aussi, nous travaillons au renforcement des capacités des femmes républicaines, à savoir que, comme on dit, tous les doigts ne sont pas égaux. Et nous encourageons les femmes à aller en politique. Nous ne prenons plus nos femmes pour leur demander de venir s'asseoir et d'applaudir. Donc, nous leur donnons des formations, nous travaillons à leur autonomisation afin qu'elles puissent aller en politique, qu'elles aient le courage d'aller en politique. Et c'est d'ailleurs l'occasion de saluer aussi tous les efforts que fait le gouvernement pour assainir
ce climat et permettre aux femmes d'être plus représentatives. On a vu des lois qui consacrent un siège aux femmes dans chaque circonscription électorale, ce qui explique pourquoi nous avons plus de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et le Bénin commence par être cité comme une référence en matière de promotion de la femme. Et donc, c'est dit que... alors, Alimat Badawi, on parle de femmes, on parle de la fille. Dites-nous, quel est le rôle concret de l'association du parti, des femmes du parti du Bloc républicain dont vous avez la coordination? D'accord. Disons déjà qu'il faut saluer la réforme du système partisan qui consacre notre existence. Dans les statuts de notre parti, il y a des articles qui consacrent notre existence, qui confèrent l'existence des organisations de masse, dont l'organisation des femmes, OFR, dont je suis la coordonnatrice nationale. Nous avons l'organisation des jeunes aussi. Au sein de ces organisations, il y a d'abord la formation sur le militantisme, parce que c'est d'abord ça. Nous faisons la politique autrement. Il faut comprendre pourquoi on vit en politique. Et donc, on enseigne le b.a.-ba du militantisme, et c'est ce que nous faisons. Et nous avons aussi, effectivement, des fédérations au niveau des universités et tout ça, où les jeunes filles, on leur permet déjà de comprendre, de faire leur premier pas dans le militantisme. Et le parti même a une école politique qui forme les femmes et les jeunes, et donc c'est de ça qu'il s'agit une fois que vous êtes formés, parce que quand on parle de promotion du genre et de leadership, il n'y a pas de leadership sans formation. Il faut être formé, avoir un profil pour pouvoir aller en politique, et c'est à cela que nous nous attelons, nous donnons le courage, nous faisons du coaching à nos femmes pour leur permettre d'être représentatives, d'avoir le courage d'aller en politique, parce qu'aller en politique, c'est pas faire c'est pas pour la femme, c'est pour contribuer au développement de son pays, c'est prendre ses responsabilités, jouer sa partition. Jouer sa partition. Alors, il se susurre dans l'opinion que durant ce mois de juillet, si tout va bien, votre formation politique, le Bloc républicain, aura à faire une tournée. Est-ce que c'est vrai? Vous confirmez au regard de votre statut au sein de votre formation politique? Oui, bien sûr, parce que notre parti, le Bloc républicain, est un parti de la mouvance présidentielle. Nous soutenons les actions de son Excellence, le président Patrice Talon. Et vous savez qu'il y a des ministres dans le gouvernement qui sont républicains. Oui. Nous sommes comptables de ce bilan. Et voilà tout ce que nous avons réalisé. Il est important quand même que nous accompagnions ce bilan en expliquant aux derniers Béninois ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes engagés auprès du gouvernement. Et évidemment, ce gouvernement, lui, il a choisi la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance a comme élément principal la reddition des comptes. Il est normal que tous les Béninois aient droit à la reddition des comptes. Ce qui a été fait en première phase ici, c'est que nous sommes restés, la tournée était au niveau des chefs-lieux des communes. Alors, vous avez des communes de 80 000, de près de 100 000 habitants. Et pour des mobilisations de format de 500 000, ça ne suffit pas pour toucher tous les Béninois et leur donner cette restitution, parce que c'est leur droit. Ils ont droit de savoir ce que les gouvernements à qui ils ont confié des missions font. Des sous du pays, de tout ce qui est voté comme budget, à quoi ça sert. C'est normal que le gouvernement fasse cette reddition de comptes, et nous accompagnons cela, et nous allons faire la deuxième phase maintenant au niveau arrondissement, avant d'être sûr que nous touchons davantage nos populations. Nous allons descendre juste même dans les quartiers. Nous irons vers la base pour dire, même s'il faut rentrer dans chaque maison, nous allons rentrer dans chaque maison pour leur demander s'ils suivent ce qui se passe dans le pays et que notre pays est en train de changer. Donc, le pays est en train de se révéler. Il y a évidemment des gens qui constatent déjà ça, mais il y en a qui ne le croient pas, et ne pas laisser aussi la place à avec les arguments conséquents. Alors, quid de l'apport de l'OFBR dans le cadre de cette tournée? Alors, l'OFBR, comme je vous l'ai dit, nous sommes déjà organisés, structurés, en place pour accompagner le mouvement, et donc nous allons prendre nos responsabilités en tant que femmes, parce que vous savez, la femme a un rôle essentiel à jouer dans notre société. Elle le joue déjà. Elle a encore un rôle essentiel puisque nous travaillons à sa promotion. Donc, c'est l'occasion pour nous de montrer en quoi nous sommes utiles. Parce que pendant longtemps, on pense que les rassemblements des femmes sont là pour faire des applaudissements. Donc, désormais, nous avons pris en charge notre responsabilité en disant que nous contribuons au développement. Nous ne voulons plus nous faire raconter ce qui se passe. Nous irons expliquer aux femmes quel intérêt elles ont à aller en politique. Nous aurons expliqué aux femmes quel intérêt elles ont à suivre ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement de la rupture, parce que tout est fait pour changer leur vie, pour changer leur quotidien. Elles n'ont pas l'information. Vous entendez, de plus en plus on entend, et surtout c'est l'opposition qui utilise ça pour dire les gens ont fait, on n'arrête pas de nous dire. On se demande, mais qui a fait? Est-ce que c'est les opposants qui ont fait, ou si ce sont vraiment nos populations qui ont fait? Parce que vous savez, tel que le monde est créé,
Il y a des spirituels qui le disent. Ils disent que même les oiseaux trouvent à manger. Donc, ce n'est pas les hommes qui vont manquer de repas. Donc il s'agit de travailler. Il s'agit de travailler et tout est fait pour permettre des améliorations. Si effectivement il y a des gens qui ne mangent pas, je crois que c'est l'occasion pour eux de crier haut et fort et dire au président, à son excellence président Patrice Talon, nous sommes à tel endroit, nous ne trouvons pas à manger, même un seul repas par jour. Et le président va répondre. Parce qu'il a déjà mis en place un certain nombre de structures pour régler ça. Peut-être s'ils n'ont pas l'information, ce sera l'occasion que nous allons à leur chevet, comme les sapeurs-pompiers, pour leur dire, ben voilà, c'est ce qu'il y a à faire. Parce qu'à un moment donné, on ne se retrouve plus dans cette histoire de oui, on voit les routes, oui, on voit, mais on a faim. Donc, c'est comme si c'est devenu un truc pour surfer sur la misère de nos populations. Alors, je ne crois pas que le peuple béninois soit un peuple de blasphème. C'est un peuple très spirituel qui travaille déjà au quotidien pour son émancipation. Et voilà. Que dites-vous de ceux qui pensent que ces tournées de reddition de comptes sont comme des balades de santé et des campagnes précoces pour 2026? Oui, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous avons un gouvernement responsable, un gouvernement qui a opté pour la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est la reddition des comptes. Et c'est ce que ce gouvernement fait. Et il ne sera pas superflu pour nous d'être dans les rues tous les jours et chaque fin d'année d'aller présenter le bilan de ce qui est réalisé jusqu'à la fin du mandat. C'est normal, c'est de bon ton. S'ils pensent, c'est libre à eux. Mais ce que je sais, il était de bon ton qu'on descende parce que pendant longtemps, le gouvernement n'est pas descendu. Nous avons laissé la place à l'intoxication et on fait croire au peuple béninois que rien ne marche alors que les choses bougent. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de demander à ceux-là qui ne sont même pas, qui n'aiment pas le président Patrice Talon, qui n'aiment pas la mouvance, mais d'aimer le Bénin et de faire un tour à Glodjibé pour aller voir ce qui se passe et que même l'opposition, ceux-là qui sont tout le temps là à crier que rien ne va, d'avoir au moins d'honorer au moins le statut d'opposition, puisque aujourd'hui ils ont un financement national sur le budget de l'État. Et ce budget de l'État, c'est les Béninois qui payent les impôts. Et donc ils ont un devoir aussi de reddition de comptes au peuple béninois. C'est d'aller constater effectivement ce qui se passe et de pouvoir dire aux Béninois, oui, nous avons vu telle chose. Quitte à ceux qui pensent qu'il y a des choses à compléter, qu'il faut compléter. Donc je pense qu'ils ont un devoir. Leur devoir, c'est de faire aussi la restitution de ce qui se passe exactement dans le pays, que de surfer sur leur propre problème et de faire croire au peuple que rien ne bouge alors que ça bouge. Et donc, nous avons tous un devoir de responsabilité vis-à-vis de notre peuple qui est vraiment un peuple de paix, un peuple vraiment... En tout cas, franchement, les Béninois sont adorables dans la sous-région, vous le savez, je ne vous apprends rien. Et donc, nous savons comprendre, nous savons lire les choses. Il faut qu'on soit sincère avec notre peuple et qu'on fasse les choses autrement parce que nous avons compris que nous pouvons compter sur nos capacités. Nous avons les capacités de nous développer. Avec son excellence, le président Patrice Talon, nous sommes découverts, nous sommes révélés. Non seulement on révèle le Bénin à l'extérieur, mais on se révèle à nous-mêmes. On est en train de faire des performances terribles. Et vous vous rendez compte, ce sont ces performances en réalité qui déclassent le Bénin. Nous avons quitté la pauvreté, nous passons au pays intermédiaire. Et quand c'est comme ça, vous savez, le niveau de vie est élevé. Le coût de vie est élevé naturellement parce que le PIB est plus élevé. Nous faisons de l'exportation. Et c'est normal qu'on lise la cherté des produits. Et donc, le gouvernement ayant compris ça aussi, a augmenté les salaires. Le SMIC a été changé. Vous le savez, M. Cadet, je ne vous apprends rien. Donc, c'est pour vous dire que c'est un gouvernement qui est sur tous les chantiers, qui ne laisse rien au hasard. Et ce serait étonnant qu'on entend dire que, oh, il y a des gens qui sont en train de couper dans la misère. Aujourd'hui, il y a des projets pour les extrêmes pauvres. Il y a des cartes de sécurité sociale, à la limite, pour permettre aux extrêmes pauvres identifiés dans tous les départements du Bénin qui vont aux soins gratuitement. Et ça, les gens ne le disent pas. Et donc, c'est notre devoir à nous d'aller le dire, de le rappeler. Et c'est pour ça que nous descendons. Ça n'a rien d'une campagne précoce. Nous allons le faire tout le temps jusqu'au dernier jour. Que Dieu nous donne le souffle. Et on l'espère aussi. Alors, Halimata Badaou, le président Patrice Talon, si vous devez le résumer en 3 mots, ce serait quoi? En 3 mots? Oui. Ah, je vous dirais que c'est un président exceptionnel. Exceptionnel, pourquoi? Oui, exceptionnel parce qu'il fait des choses extraordinaires. Des choses que nous n'avons pas vues par le passé. Il a un génie terrible. Je dis terrible pas parce que je suis de la mouvance, parce que je suis factuelle, je regarde ce qui se passe. Il faut sortir pour aller voir. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà à Ruedo, à Calavi. Quand vous arrivez au Carrefour Kota, vous prenez à gauche là, à côté du cimetière. Oui. Il se passe quelque chose là-bas. Je voudrais vous prier ceux qui nous souffrent d'aller voir. Même moi, quand je suis allée, c'est vrai que je savais qu'il y avait des projets, des groupes qui sont là. Mais quand j'ai vu, je me suis demandé si je suis au Bénin, aux États-Unis ou en France. C'est plus de 20 000 logements qui sont érigés au Bénin.
à côté des anciens logements. Et quand vous prenez même, quand vous voulez y aller, que vous apprenez les étudiants, vous dites que je vais aller à Redo, le jeune, les gens te demandent tout de suite si vous allez à la cité Yaïboni ou bien si vous allez à la cité Talon. Ok. C'est le peuple même qui vous dit ça. C'est le peuple même qui vous Parce dit ça. Parce qu'il n'y a pas photo comme les Ivoiriens le disent. C'est terrible. Il faut que vous allez voir. C'est là que vous allez comprendre. Parce que si vous nous écoutez, les potés, vous allez croire que parce que nous sommes de la mouvance, nous jetons des fleurs au président de la République. Non, pas du tout. Déjà, je ne vous apprends rien. Dans vos rues, aujourd'hui, vous voyez comment ça circule dans tous les départements. Bien sûr. Vous voyez, les infrastructures, les commodités, l'accès au marché, les facilités pour les hommes et pour les femmes et les hommes dans leur quotidien. On ne peut, c'est-à-dire, si je commence par citer le plateau, ne peut pas tenir. Quand je vais vous parler de ce qu'on a réalisé en 8 ans. Tout à fait. Alors que, et que ce soit sur le plan sanitaire. Est assez court. Voilà. Sur le plan sanitaire sur aussi. le plan sanitaire, on vous parle déjà de l'hôpital chic. C'est un hôpital de référence de la sous-région. Donc, il faut que vous bougiez, que vous allez voir, que les Béninois ils voient ce qui se passe dans le pays. Comme ça, on sera tranquille. S'ils décident d'aller voir, je crois que nous, on n'aura plus beaucoup de travail parce que ils vont toucher du doigt. Alors, lorsqu'on vous entend ce matin, on se dit, Alimat Badarou, elle vit Patrice Talon, elle respire Patrice Talon, elle épouse entièrement sa mouvance, et, son idéologie, son idéal de développement. En 2026, Patrice Talon doit partir constitutionnellement. Alors, est-ce que vous serez candidate aux élections législatives de 2026 ou bien candidate à la présidence pour la pérennisation des acquis? Parce que ce matin, on vous sent débordante d'énergie, on vous sent quand même très fier de la gouvernance. Alors, comment vous prenez votre engagement avec ceux qui croient en vous, ceux qui ont porté à la tête de l'OFBR pour la pérennisation des acquis de Patrice Talon? Ouais, j'avoue que je déborde d'énergie parce que je suis fière, je suis contente de vivre ce changement de mon pays. Et je suis militante avant tout du Bloc républicain. C'est vrai que je suis coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes du Bloc républicain. Notre parti travaille à exercer le pouvoir d'État. Et donc, nous travaillons au quotidien aux côtés du président Patrice Talon parce que nous nous retrouvons dans son bilan. Alors, 2026, bon, après, comme on le dit, aujourd'hui c'est pour nous, demain c'est pas pour nous. Et notre parti a des règles. Vous savez, moi, je suis un militant discipliné et je travaille au quotidien pour le renforcement des capacités de mes femmes. Nous travaillons pour notre leadership au quotidien. Nous, les femmes, nous voulons pas qu'on nous oublie, nous voulons occuper notre place sur la scène. Nous travaillons à ce que notre parti remporte les élections parce que nous nous sentons au cœur du Bloc républicain. Les femmes se sentent au cœur du Bloc républicain. Elles travaillent à ce que le Bloc républicain remporte les prochaines élections générales. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Alors, que le parti décide de qui va aller au présidentiel, au législatif, c'est pas encore le moment. Nous sommes pas encore à ce niveau. À ce niveau, là où nous sommes en ce moment, c'est que comment on travaille pour occuper le terrain et faire la restitution de tout ce qu'on a fait de faramineux et de beau pour notre cher et beau pays, le Bénin, et que les populations épousent et comprennent davantage pourquoi il faut qu'on continue cette dynamique. C'est à cela que nous nous attelons. Nous travaillons à renforcer les acquis du Bénin et nous voudrons que les Béninois comprennent que la dynamique doit se poursuivre. Merci à vous, Alimat Badarou. Si on doit poursuivre, ça ne s'arrêtera pas parce que on sent que vous avez beaucoup de choses à dire, parce que Patrice Talon a effectué beaucoup de choses en 8 ans. Il reste encore beaucoup à faire en 2 ans. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra de façon sommaire et expéditive que interrogé sur le panel de discussion sur est-ce qu'une femme doit se consacrer uniquement à son foyer ou elle doit avoir un travail. Elle a fait savoir que c'est une question d'actualité. Bon, l'heure est à l'émancipation de la femme et à la promotion de la femme. L'égalité de la femme est consacrée d'ailleurs dans la Constitution, a-t-elle martelé. Donc pour lui, c'est sans embâche. La femme doit travailler. Elle a eu à exposer également quelques avantages liés au travail de la femme avec la mise en place des microcrédits pour davantage promouvoir l'autonomisation des femmes. Lorsqu'elle a été interrogée sur leur visite à la GDIZ, elle a fait savoir que ce sont les femmes du bureau politique et de la coordination nationale du parti politique Bloc républicain qui étaient là. Pour elle, la GDIZ est la preuve d'un panafricanisme qui dit pas son nom. Pour elle, ce qui est investi au niveau de la GDIZ est lourd et faramineux. Elle a eu à exposer avec nous quelques axes de ce qu'elle a eu à observer. Elle invite les Béninois et les Béninoises dans leur intégralité, également ceux de l'opposition, à aller visiter la GDIZ, car pour elle, ce qu'elle a vu, elle en est fière, et elle est fière d'être béninoise. Elle invite les jeunes béninois à s'inscrire sur le site Azoli et à guetter les opportunités de travail, car pour elle, il y a des recrutements qui s'effectuent là-bas, sans considération aucune de coloration politique et autres considérations. Elle a fait savoir également qu'il y a des béninois qui sont à la tâche au niveau de la GDIZ, c'est ce qu'elle a vu. Elle a précisé qu'il y a 25 000 emplois directs qui
qui se font au niveau de la GDZ et qu'elle a pu constater que de grandes marques étrangères commandent au Bénin pour quand même affiner leur travail. Donc c'est pour dire qu'il y a de la qualité qui est effectuée au niveau de la GDZ. Parlant des réformes de la promotion de la femme, elle a fait savoir que sous Patrice Talon, l'arsenal juridique a été revu. La lutte contre les violences sur les femmes a été d'un cheval de bataille. L'Institut national de la femme travaille ardemment dans ce sens-là. Elle a fait part de l'encadrement de l'avortement à travers un cadre juridique qui a été créé, ce qu'elle salue d'ailleurs. Elle a fait savoir également qu'il y a des microcrédits qui sont octroyés sous Patrice Talon sans distinction aucune. Le programme Besoké pour la scolarisation des filles a été vanté au cours de cet entretien-là, ainsi que le projet Suide. Pour elle, le Bénin est cité en référence lorsqu'on parle de la promotion de la femme. Le Bloc républicain est comptable du bilan de Patrice Talon et donc pour elle, cette formation politique doit expliquer aux populations ce qui se passe depuis avril 2016 à ce jour et ce qu'elles doivent attendre de Patrice Talon jusqu'à la fin de son deuxième mandat en 2026. Pour elle, la reddition de comptes est le socle de la bonne gouvernance. Le discours qui sera tenu devant les populations a été exposé de façon sommaire au cours de cet entretien. Elle est rassurée et convaincue du fait que des lignes bougent sur Patrice Talon car pour elle, il révèle le Bénin. Les classements internationaux ont été donnés en illustration pour exposer un peu la migration du PIB également, la hausse de SMIC. Pour elle, Patrice Talon est un génie, il est exceptionnel et extraordinaire. Le projet Awedo a été vanté au cours de ces entretiens. Pour elle, ce qui se passe est pharaonique. Le militant du Bloc républicain, lorsqu'elle a été interrogée sur sa volonté d'être candidate aux élections générales de 2026, que ce soit pour les législatives, les communales ou la présidentielle, elle a fait savoir qu'elle est une militante très disciplinée et qu'elle reste muette face à la décision de son parti politique, mais elle a laissé entendre que les femmes ne veulent pas qu'on les oublie. C'est ça. Pourquoi vous souriez? Les femmes ne veulent pas qu'on les oublie. Pas du tout alors. Je n'ai pas dit que vous ne voulez pas qu'on vous oublie. Je dis juste que les femmes ne veulent pas qu'on les oublie. Merci à vous, Alimatou Badarou. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines. Vous êtes ancienne directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Merci d'être passé ce matin sur Free Matin. Merci à vous, Atifa et Itaïa Lafa, pour avoir contribué avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention, la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain pour le même exercice par la grâce et la volonté divine.